Comme je vous l'ai dit, je relis mon manuscrit sur Shakespeare qui complète l'analyse de ses pièces et je suis tombé sur un épisode très intéressant, je crois que c'est dans Henri V, où on le voit traîner parmi les voyous et, disant que il paye pour son père. Et ça fait penser à toutes sortes de jeunes marginaux, toxicos, plus ou moins délinquants, etc., dont on dit que ils, voilà, ils sont un petit peu hors la loi pour qu'on leur applique la loi, parce qu'ils sont en demande de loi. C'est vrai, mais quelquefois, ils expriment quelque chose de plus profond, qui est que la source de la loi, ils l'ont perçue comme inauthentique, comme tricheuse. Ça peut être par exemple un père qui adopte un fils et qui en fait se défile, de sorte que le fils se retrouve sans père et aspirant à avoir un père, alors que le père, je ne sais pas, fait des conférences sur l'importance symbolique de la paternité, par exemple. Donc, et quand ils sentent qu'il y a une tricherie. Dans le cas de Henri V, c'était simple. Son père trichait parce que le roi, parce que lui était prince, le roi trichait parce que il n'avait pas reconnu sa dette envers ceux qui l'ont amené au trône. Donc voilà un père qui ne paye pas sa dette envers les autres. Et du coup, il se retrouve avec sa mauvaise conscience, ses insomnies, etc. Mais ça, en quelque sorte, ça le regarde. Ce que le fils perçoit, c'est que le père triche. Et en même temps, le fils des choix pour dire que finalement, la brillance que lui propose le père, parce que ses pères en général disent « Regarde un tel, lui il réussit, qu'est-ce que tu fous avec des voyous, qu'est-ce que tu fous avec tes copains à te droguer, regarde !» Et il donne des modèles, et le fils a besoin de dévaloriser ces modèles pour déjà prendre de la distance vis-à-vis du père, et en même temps, ce faisant, il se met la facture assez lourde. Il doit payer. Ça, je dis par rapport au père, ça peut être par rapport à la mère. Vous pouvez avoir une mère hyper narcissique et la fille qui doit presque se mutiler pour justement se dégager de cette emprise et surtout trouver un chemin de féminité qui ne soit pas identique à celui de la mère parce qu'elle se sent menacée par elle. Donc le fils, gardons l'exemple du fils, paye en allant vers la déchéance. Et en même temps, il doit payer pour lui-même, pour s'affirmer, pour exister. Autrement dit, il a un double paiement. Et ça, c'est très lourd. Et c'est une épreuve qu'on retrouve évidemment dans la clinique et qui, dans le livre, dans la pièce de Shakespeare, est merveilleusement analysée parce que le fils explique, parce qu'il est très, très intelligent, que finalement, il déchoit pour que sa remontée soit mieux marquante. Autrement dit, il se met en déficit pour regagner l'impulsion d'aller vers son être, vers sa force de vie, etc. Et ça confirme en passant que l'essentiel, c'est l'impulsion. C'est l'impulsion à projeter ses capacités, son amour de soi vers d'autres pour initier de l'histoire d'amour, l'impulsion. Et comme il se trouve que je revois aussi mes
un petit manuscrit sur le Covid. Je vois que ça insiste au fil des pages que ce qui a manqué, ce n'est pas qu'on n'était pas préparé. C'est normal qu'on ne soit pas préparé, même si c'était relativement annoncé comme tsunami viral, comme catastrophe. C'est ce qui a manqué, c'est une fois qu'on est pris au dépourvu, l'impulsion à réagir et à créer, l'impulsion à commencer et pas à simplement continuer.